Très heureux de vous rencontrer une fois de plus encore dans ce studio IG Media. Il est vrai que ça fait quelques temps que nous avons commencé à développer avec vous les thèmes intitulés « Vivre dans la sainteté ». Dans la dernière émission, nous avons eu à voir quelque chose de plus prépondérant tout en nous disant que la sainteté n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à vivre pendant 10 jours, 20 jours, 1 mois, 10 mois, 10 ans ou toute sa vie. Mais c'est un effort que nous devons commencer à faire journalièrement. Et c'est de cette façon-là que si nous nous sanctifions aujourd'hui, demain aussi, quand cela arrive, on va se battre pour chercher en ce que nous puissions être saints le jour même. Et en étant saints, le même jour que vous êtes, demain ou le lendemain, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 10 ans sans péché. Vous avez fait autant d'années et que vous avez vaincu dans la grâce de l'Éternel tout en ayant cette vie de sainteté. Alors, nous sommes en train de continuer toujours avec ces thèmes que nous avons commencé. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 et le verset 7. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose que nous aimerions retenir à partir de cette émission d'aujourd'hui est que la volonté de Dieu pour nous humains est que nous puissions vivre la sainteté, que nous puissions vivre la sanctification. Peut-être tu vas te poser cette question-là, pourquoi Dieu demande que nous puissions vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Écoutez, dans Genèse chapitre 1er, la Bible déclare « Faisons l'homme à notre image ». Ça, c'est ce que Dieu lui-même avait dit après avoir tout créé dans le monde. Quand Dieu dit de faire l'homme à leur image, cela signifie quoi? Nous tous, nous savons que Dieu est 3 fois saint. Raison pour laquelle, s'il dit « Faisons l'homme à notre image », cela signifie qu'aussi l'homme devra vivre la sainteté. Malheureusement, quelque temps après, bien que l'homme avait cette nature divine, l'homme a péché. C'est ce qui a fait en sorte que Adam a été refoulé du jardin. La volonté de Dieu n'était pas que Adam puisse pécher, n'était pas que l'homme puisse tomber. Sa volonté était que l'homme puisse refléter son image de Dieu qui est la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle après la mort de Jésus-Christ sur la croix, regardez là où nous sommes dans les 1 Thessaloniciens. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vivre dans la sanctification. Parce que dans l'autre verset que nous avons vu aussi, nous avions dit que le Seigneur est 3 fois saint. Comme il est saint, donc nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification c'est quelque chose que Dieu lui-même a besoin, que nous puissions vivre cela. Comme c'est Dieu lui-même qui a besoin de cela, nous sommes appelés à respecter ce qui est de la voix de Dieu. Si nous n'allons pas respecter ce que Dieu nous dit, c'est là où nous allons arriver à ce qu'il a dit. Je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal. Choisis lesquels tu veux suivre. Mais moi, Dieu, je te propose de suivre les biens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme n'a pas été créé pour l'enfer. C'est le diable, comme il a eu en sainteté au ciel, c'est lui à qui on a créé l'enfer. Mais malheureusement, nous faisons de notre mieux pour que nous puissions entrer en enfer. Trouvant que Dieu lui-même veut que nous puissions aller dans la destinée glorieuse et que nous puissions vivre avec lui éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'en disconviens pas. Il y a plusieurs personnes qui disent, permettez-moi à Lingala, ils disent Lola Pemboka, Lifelo Pemboka. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand il dit que le ciel, c'est un milieu où on peut vivre, l'enfer aussi un milieu qu'on peut vivre, il faut bien différencier, il faut bien savoir cette différence-là qui existe entre les cieux et l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mal de dire que l'enfer c'est aussi un milieu. Oui, c'est un milieu. Mais quel type de milieu? C'est un milieu où on va rentrer faire une éternité de souffrance. Regardez combien de fois tu te lamentes, je me lamente. Quand juste un petit feu me brûle. Alors, à combien plus forte raison je devrais continuer toujours à être seulement, je me dis non, je vais vivre comme je veux faire ce que je veux, et puis tout ça, dans ce monde. Et qu'à la fin que je puisse être jeté dans un feu qui ne s'éteint jamais, s'il vous plaît. Dans ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible nous demande de nous abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est vrai que c'est quelque chose de trop dangereux. La Bible elle-même appelle cela comme le péché du corps.
Les autres péchés sont externes par rapport au corps. L'impudicité, c'est le péché qui est lié au corps. C'est-à-dire, cela implique directement ta nature, ton être. Regardez combien de fois que... Aïe, 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 my God. Plusieurs personnes ont eu à perdre leur destinée parce qu'ils n'ont pas maîtrisé comment est-ce qu'ils peuvent se conduire sur le plan sexuel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui disent: laissez que je puisse satisfaire mon besoin. Laissez que je fasse ce que je veux. C'est mon corps. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut s'occuper de cela, c'est moi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mal. Même si tu es marié, parce que nous avons vu des mariés qui font de l'adultère et qui partent au lieu de s'occuper de leurs femmes ou de leurs hommes à la maison. Ils vont aller chercher dans des hôtels, ils vont aller chercher partout ailleurs et faire de l'impudicité. Ce qui fait en sorte que quelques temps après, ils arrivent dans leur maison, ils cherchent parfois d'enfants, ils n'ont pas d'enfants, il y a ceci ou cela et on commence à accuser le diable, on commence à accuser les ceci ou cela, donc tout ça, on commence à chercher, est-ce que le problème se retrouve chez les oncles ou alors que cela se retrouve à quel niveau? On se permet même d'aller chez les féticheurs pour chercher pourquoi nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu as eu à conduire ta jeunesse? Parfois, certaines conséquences, nous sommes en train de vivre cela après cette période que nous pensons que nous sommes des champions. Quand Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, ce n'est pas pour Dieu lui-même d'abord, c'est pour nous. N'attendons pas que les conséquences nous corrigent. Parce qu'un adage a dit: vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai, quand vous prévenez quelque chose, c'est trop mieux que vous puissiez guérir. Si vous cherchez à guérir, là, il y a une plus grande souffrance qui monte et qui fait en sorte que demain ou le lendemain, on va regretter pourquoi on avait posé cet acte-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut que nous puissions vivre dans la sainteté. Parce que lui, Dieu, est 3 fois saint. Partage cette vidéo. Laisse que quelqu'un aussi soit béni au travers de ces partages que tu vas faire pour que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Que le Seigneur fasse en sorte que nous tous ensemble, que nous puissions vivre dans la sainteté, pour qu'un jour que nous puissions nous voir là au ciel et le célébrer à jamais, vivre dans l'éternité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.